De voir ce magnifique jour, cette magnifique journée du 1er mai, qui comme souvent, souvent les manifs du 1er mai sont pluvieuses. Donc bonjour à vous et bonjour à nos intervenants, nos invités là, que je viens de découvrir avec vous. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je suis Albert, je représente ici l'initiative pour des stages équitables. D'accord Albert, merci beaucoup. Je m'appelle Arabella, aussi membre de l'initiative pour les stages équitables et j'étais un stagiaire au l'ONU pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. D'accord, donc est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous trouvez ici à l'île Rousseau en face du pont du Mont Blanc en cette belle journée du 1er mai? Qui veut... Oui, parce que pour les dernières 5 années, au moment que l'initiative de stage équitable était lancée, il y a 5 ans déjà, on était toujours avec les syndicats et avec toutes les initiatives à Genève. On marchait pour dénoncer les stages non rémunérés. Alors on a décidé que même quand il y a la pandémie n'arrête pas avec la pandémie, la situation de stagiaires, c'est pas mieux et on sent que c'est mieux être ici et lutter pour les stages équitables et de qualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe avec les stagiaires, justement, qu'on aimerait un peu comprendre ce qui se passe avec les stagiaires de l'ONU? Est-ce que tu veux bien nous expliquer? La plupart des stagiaires à l'ONU ne sont pas rémunérés et maintenant ils restent comme ça, mais aussi c'est plus difficile pour eux, car ils reçoivent dans beaucoup de cas pas le soutien qu'ils nécessitent pour faire des travaux chez eux, même si les salariés le reçoivent. Donc c'est difficile pour eux de faire le travail sans soutien et de le faire chez eux, car dans la plupart des cas, il y a des problèmes avec peut-être sans avoir les espaces pour faire des réunions en télétravail et aussi peut-être il y a des problèmes avec l'Internet et c'est difficile aussi pour eux de rentrer chez eux car les frais de voyager sont beaucoup plus chers en ce moment, donc c'est très difficile pour beaucoup de stagiaires. Combien il y a de stagiaires? On en a parlé tout à l'heure, le nombre de stagiaires à l'ONU en ce moment, à Genève déjà. 2000. Peut-être qu'Albert peut continuer. Donc tu disais tout à l'heure que dans le monde il y avait... Oui, dans le monde il y a 5-6 000 stagiaires de l'ONU annuellement. Le problème que car ces stagiaires ne sont pas rémunérés, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je ne veux pas vous donner les chiffres erronés. Ils ne sont pas aussi comptés par l'ONU. Parce que si on n'envoie pas l'argent sur le compte bancaire de stagiaires, alors pour l'ONU, il existe carrément pas. C'est le problème. On a les chiffres pour les stagiaires qui sont rémunérés, comme Bureau international du travail rémunère ses stagiaires, comme Organisation mondiale de santé a commencé de payer après toutes ces manifestations et tout ça à partir du 1er janvier 2020, cette année.
juste avant la pandémie. Et aussi, il y a certaines organisations qui ont commencé de payer récemment, mais une grande partie des organisations et surtout le secrétariat des Nations Unies ne paye pas ses stagiaires. Et quand on demande le nombre, ils n'ont pas vraiment le nombre. Mais on a en fait nos moyens de compter. On fait par exemple chaque année un sondage de stagiaires. Alors, on sait combien de stagiaires ont répondu à nos sondages. Après, on a l'Association genevoise des stagiaires. On connaît le nombre avec des membres de cette association. Et pour être membre d'association, alors tu donnes normalement ton email de l'ONU. Alors, on est plus ou moins certes que c'est pas moins que 2000 à Genève et dans le monde. C'est beaucoup, beaucoup plus. Donc en fait, ces 2000 personnes qui sont stagiaires de l'ONU à Genève, c'est juste ceux qui sont inscrits sur cette plateforme, c'est ça? C'est notre nombre indicatif. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Il y a chaque 2 ans, je pense, le secrétariat publie la composition du secrétariat. Chaque organisation, comme disons, Haut Commissariat des droits de l'homme, aussi publie sa composition de son secrétariat. Parfois, ils mettent le nombre de stagiaires, parfois non. Alors, c'est un peu mathématique, un peu compliqué pour vraiment savoir le nombre. Et moi, personnellement, je ne suis pas très intéressé forcément par le nombre parce que pour nous, le problème, ce n'est pas les stagiaires qui sont ici parce qu'il faut dire, et on a aussi en fait une démographie de ces stagiaires, que ce sont les gens relativement ou assez privilégiés pour venir ici et faire les stages. Ce sont 76% des gens qui viennent de l'Europe occidentale. Alors, le pays limitrophe d'abord, Italie, Allemagne, Autriche, peut-être pas Liechtenstein, mais France et la Suisse. Après, ce sont les gens des pays Amérique du Nord, surtout Canada et États-Unis, ou ce sont les gens qui ont fait leurs études dans ce pays-là. Alors, pour faire les études dans les universités comme Oxford ou Harvard, etc., il faut payer d'abord. Et en fait, pour nous, le problème, c'est que car les stages ne sont pas rémunérés, alors les gens... On rappelle juste le pourcentage de personnes, de stagiaires qui ne sont pas rémunérés. 80% ne sont pas rémunérés et c'est ça le problème. Et je pense qu'on va lutter et continuer notre initiative jusqu'à ce que 80% devient 0%. Alors, donc, quelle est l'initiative en fait? Vous avez défilé aujourd'hui, jour fête du travail. Quelle est concrètement l'initiative que vous avez mise en place pour régler ce problème de stagiaires qui ne sont pas payés? Peut-être que je demande... Nous parler avec les missions permanentes de pays à l'ONU ici à Genève, mais aussi à New York, pour négocier un peu pour qu'ils promouvoient notre position, notre demande à l'Assemblée générale de l'ONU chaque septembre et qu'ils luttent pour nous car c'est nécessaire pour eux d'introduire la politique que les stagiaires doivent être payés et puis l'ONU peut l'accepter. Donc ça a été fait, c'est une demande qui a été faite déjà? Oui, nous avons l'a déjà fait pour plusieurs années maintenant. Ça fait combien de temps à peu près que vous avez déjà commencé à alerter l'ONU là-dessus? 5 années en ce moment et il y a plusieurs missions qui sont heureux de nous aider un peu, mais c'est vraiment une question de la politique et donc vous n'avez pas aussi. Toujours l'économie, l'argent bien sûr, on est au courant. Vous n'avez pas reçu de réponse depuis? Nous avons reçu des bonnes réponses, mais c'est pas passé en ce moment qu'il a l'introduit à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc c'est-à-dire que vous attendez l'Assemblée de septembre, c'est ça, de cette année, pour avoir des réponses? C'est un peu plus difficile que ça, compliqué que ça, car il y a aussi les autres réunions pour le management, le dirigement. Ressources humaines, je pense. C'est 5e commission de l'ONU qui n'est pas ici à Genève mais qui est à New York. C'est pourquoi notre initiative n'existe pas seulement à Genève, mais aussi à New York, mais aussi à Vienne, à Nairobi aussi. Alors ici, Genève, à New York, nous rencontrons avec les missions permanentes. On a déjà parlé avec 70 ambassadeurs ou le premier secrétaire de mission permanente. On parle, on discute, on essaie de comprendre quelle est leur position sur ce sujet-là. Quelle est leur position sur ce sujet-là?
c'est très diplomatique, disons. C'est très langue de bois, c'est ça? Exactement. Ils disent pas les choses. Oui, c'est ça. On dit, en principe, on est d'accord avec vous, mais l'important vient après, mais. Et le mai, il y a quoi après le mai, justement? Mais il n'y a pas assez d'argent. Oui, on peut comprendre, mais je peux dire peut-être on n'était pas prioritaire pour les questions sur le budget des Nations Unies, mais maintenant car cette initiative existe, nous faisons le bruit et vous nous aidez aussi les journalistes faire un peu plus de visibilité de notre initiative, il essaie de changer les choses. En fait, on n'est pas vraiment dans la situation que rien bouge. Les choses bougent. J'ai déjà donné cet exemple, je pense. J'ai toujours problème avec ça. L'Organisation mondiale de santé a commencé de payer à partir du 1er janvier. Après, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a aussi commencé de payer. Il y a les agences qui payaient même avant BIT. Un bon point pour le BIT, il faut quand même le souligner. Hein? Oui, c'est un bon point pour le BIT, mais il y a toujours les choses pour améliorer. Oui, il y a toujours une marge d'amélioration, ça je pense bien. Par exemple, BIT, ils ne donnent pas assurance maladie à ses stagiaires, si je ne me trompe pas. L'Organisation mondiale de santé donne qui est assez bonne. L'OMS, sur le coup, elle marche bien, elle paye ses stagiaires, elle paye les assurances maladie aussi. Ce serait un comble qu'elle ne le fasse pas. Et aussi, on payait même quand ils ne payaient pas les stagiaires, quand ils ne rémunéraient pas les stagiaires, ils donnaient toujours cette assurance maladie. L'assurance maladie en priorité, avant les salaires, d'accord. Ce serait vraiment un bon bête press pour organisation globale qui promouvoit la santé de ne pas payer. Ça serait un peu la honte quand même, il faut le dire. Ouais. Non, mais en fait, quand on parle sur ces questions de stagiaires, etc., c'est une question d'hypocrisie. Et beaucoup de gens qui sont engagés dans cette initiative, et il y a beaucoup de gens pendant ces 5 ans qui ont vraiment fait une bon plaidoyer pour cette cause, ce sont les gens qui ont contre cette hypocrisie. Ce n'est pas la question on est payé, on n'est pas payé. Oui, c'est une question, mais c'est surtout le problème entre la réalité et les bonnes paroles. Et en fait, c'est nous qui n'aimons pas ça. On a cet objectif de développement durable, et il y a objectif 8 et objectif 10 qui disent reduce inequality. Tu fais allusion aux objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable pour 2030 de l'ONU. Hein. Oui, ouais. Oui. Et quand on parle parce qu'on parle aussi avec Mission Perma, mais on parle aussi avec hiérarchie des Nations Unies, on dit, en fait, quand on demande les stages rémunérés, on demande que vous réalisez vos propres objectifs. On dit que si vous voulez une égalité réduite, comment on réduit les inégalités? Si vous voulez empower, quand vous voulez donner le pouvoir au peuple, aux gens, parce que cet agenda pour les jeunesses, c'est un agenda pour 2030 des Nations Unies. Alors, si les stagiaires, après leurs études universitaires, n'ont pas possibilité de faire les stages, comment ils peuvent être intégrés dans le marché du travail? Donc encore une fois, on a les buts sur le papier et puis il y a la réalisation concrète qui est souvent différente. Et on appelle aussi les Nations Unies de ne pas regarder nous comme leurs ennemis. Nous sommes vraiment en sens, en substance avec eux. On les aide pour vraiment les réaliser qu'il faut en fait. Et je pense que nous sommes plutôt partenaires en substance avec les Nations Unies. Comme partout, qu'est-ce qu'ils feraient sans les stagiaires, hein? Oui, exactement. Je voulais savoir, par rapport aux médias officiels, est-ce que vous avez eu un droit de parole? Est-ce qu'on vous a contacté, interviewé sur cette question? Oui, je peux dire que plutôt oui. On a les bonnes relations avec les médias suisses ici. Swiss Info a fait un sujet
pas pour cette année, je pense qu'il va faire quand même. Est-ce que vous les avez contactés ou vous avez un contact avec eux en tout cas? En fait, j'ai envoyé le communiqué de presse à une centaine de journalistes à Genève, celui qu'on a accrédité auprès des Nations Unies, Office des Nations Unies ici. Combien de réponses? J'ai reçu 2 réponses. 2 réponses. Ouais, 2 réponses. 2%. 2%. Oui, c'est ça. Moi j'ai encore une question par rapport à la manifestation. Vous étiez tous des stagiaires de l'ONU dans cette manifestation de 30 personnes à peu près tout à l'heure? Non, parce que nous sommes ici un peu spécial parce que nous sommes à 2. Normalement, c'est une personne par l'initiative ou par parti politique. C'est ça. Une personne et 4 journalistes, c'était l'idée qu'on a discuté parce que notre initiative fait partie de ce comité de 1er mai. C'est pourquoi on avait ce privilège d'être ici du coup. Normalement, oui, c'est 4 personnes, 4 journalistes et une personne. Ils disent qu'il faut être 5 maximum, hein, c'est ça? C'est ça. Comme nous, on avait fait la manif pour la 5G et la police est venue nous voir parce qu'on était 5 plus le caméraman. Donc, quelles étaient les personnes qui étaient avec vous tout à l'heure que moi, j'ai pas eu le temps de voir en fait? Pardon? Quelles étaient les personnes qui étaient avec vous sur le pont du Mont-Blanc? Il y avait des personnes qui représentent les Verts, le parti politique, Solidarité, le grève féministe et aussi le grève pour le climat. Je pense qu'il y avait aussi UNIA, l'Union, le syndicat, UNIA, oui. Et CITA, je ne sais pas ce. C'est un syndicat aussi. Oui, c'est un syndicat. Oui, donc c'était bien. Les discours étaient très intéressants et il a, les bons points pour montrer que le 1er mai, c'est important toujours, mais en ce moment, c'est bien plus important car la situation du Covid-19 est à faire pire les conditions de travail dans plusieurs boulots. Oui, en tout cas, les mesures qui sont mises en place avec ce Covid-19, ce n'est pas le Covid-19 en soi, c'est des décisions qui viennent des autorités. Hein. Exactement, oui. Pour les stages, c'est un des principaux buts des stages, c'est d'apprendre, s'entraîner et d'avoir les expériences dans un bureau, mais aussi dans une organisation internationale. Mais avec le télétravail, c'est beaucoup plus difficile d'avoir l'apprentissage et l'entraînement comme ça. Et avec ce moment de télétravail, plusieurs agences essayent d'introduire les stages à distance. Comme une politique pour toujours. Durable, comme ils disent. Hein. Ça fait partie des objectifs de développement durable, peut-être. Hein. Oui, mais c'est difficile car c'est peut-être mieux d'avoir moins du monde voyager pour travailler. Mais pour les stagiaires, les bénéfices, c'est plus pire car les éléments d'apprentissage et de s'entraînement, c'est perdu. Sont perdus. Il y a toute une partie qu'on ne peut pas faire en étant en télétravail, c'est ça que tu es en train de nous expliquer. Hein. Oui. Est-ce que tu veux nous dire quel stage tu fais, quel est ton travail en fait à l'ONU? J'étais dans une équipe qui a fait de la coordination pour les choses, pour l'environnement entre toute l'ONU. Et donc, c'était très intéressant pour moi, mais c'était seulement possible pour moi car mes parents habitent ici. Sans ça, il ne serait pas possible pour moi d'aller ici à Genève où c'est très cher de louer et de me nourrir. Effectivement, surtout quand on n'est pas payé. Oui, je ne sais pas rémunérer du tout. Et donc, sauf que... Si tu n'avais pas tes parents, tu ne pourrais pas rester ici en fait. Exactement. Donc tu travailles pour l'environnement, c'est quelle organisation? C'était le programme des ONU, de les Nations Unies pour l'environnement. Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ok, je te remercie. Je vais demander à Albert aussi quelle est son activité ici. Je faisais mon stage à l'Union interparlementaire, c'est une organisation mondiale pour tous les parlements. C'est un peu, je ne sais pas, c'est à Grand Saconnet. Oui. Et en fait, pas loin de Gavi. Oui, c'est ça. Et après, je travaillais dans l'équipe de relations extérieures et parlement membre. Alors, j'étais un peu comme fonctionnaire junior pour contacter au Parlement presque du monde entier. Donc une responsabilité énorme. Est-ce que tu es payé? J'étais payé, mais oui, c'était pas
c'était assez pour mon loyer, mais pour ma nourriture, Donc tu te loges ici à Genève? Le loyer est abordable? bah non, pas du tout. Tu arrives avec ton salaire à payer ton loyer? Bah, quel loyer? Que le loyer. Après tu manges pas et c'est tout quoi. Bah non, Ouais. bah, c'est pourquoi il existe toutes ces réunions des Nations Unies. Après, il y a sandwich, bah, tu sors de réunion, tu attaques le sandwich, tu dois... Il y a des stratégies à développer en fait. Oui. Et oui, ce sont les stratégies. Tu dois savoir où il y a une réunion, où il y a ce café croissant après la réunion. Alors, bah, en fait, une grande partie, c'est intéressant, une partie des stagiaires mangent que café et croissant pendant... Est-ce que c'est vraiment nourrissant tout ça? Bon, je sais pas si on fait un débat là-dessus, mais c'est une question que j'envoie comme ça. Bah, c'est vraiment quelque chose qui est bon parce que tu as faim et tu le manges. Donc ça remplit le ventre. Mais dis-moi, les personnes qui sont pas payées, comment elles font? Elles sont rentrées chez elles? Bah, oui, une partie, ils sont rentrés chez elles. Une autre partie, bah, j'ai déjà dit que bah, une grande partie des stagiaires viennent de familles assez aisées. Bah, Donc elles sont chez les parents en fait, c'est ça? chez les parents, ou les parents leur donnent l'argent pour Ils leur donnent l'argent nécessaire. Un dernier mot avant de se quitter? Pour la journée ou pour votre action, quel est le message que vous voulez envoyer? Bah, on va dire qu'on paye des enfants, qui veut dire bah, si c'est pas rémunéré, c'est pas équitable. On veut encore une fois, je sais pas, millième fois dire au secrétariat des Nations Unies, au secrétaire général Annonce au secrétariat des Nations Unies. Antonio Guterres, monsieur qui a récemment dit que, en fait, c'était la réponse. On a posé la question et il a répondu que il pense que les stagiaires doivent pas être rémunérés. C'était quand même une phrase assez forte, ouais, assez choquante. Donc, message Ouais. spécialement. Ouais, pour monsieur, ouais, secrétaire général. Ok, et puis un dernier mot, Euh, un message adressé. Nous ne demandons pas un salaire, mais une gratification, car on sait que les stagiaires, les stages sont une chose d'apprendre, de s'entraîner. Et donc, c'est nécessaire de reconnaître que les stagiaires font des contributions grandes à l'ONU et que notre travail est reconnu. Désolée. Non, non, Et merci. donc oui, nous demandons La reconnaissance. la reconnaissance de notre contribution, Voilà. mais aussi que la qualité des stages dans les éléments d'apprentissage et d'entraînement et que les stagiaires peuvent être plus équilibrés et moins discriminatoires. D'accord, donc être stagiaire, c'est une activité, c'est un travail très important et qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Arabelle, merci. Merci à vous. À bientôt, au revoir.